Commencez votre séance allongée sur le dos. Tendez vos deux jambes, les deux jambes vraiment tendues, pieds tendus, les bras sont tendus le long du corps. On commence la séance par un Shavasana. Les bras sont tendus. Hein. Gardez les paumes vers le ciel. Là, il y a un relâchement avant de commencer votre séance. Puisque vous venez d'un cours de culture physique, vous redescendez un petit peu le tonus musculaire. Et c'est dans le mental que vous devez vous relâcher. Donc mettez en place tout de suite vos respirations Ujjayi par le nez. Inspire par le nez. Sentez que le ventre se soulève, la poitrine se soulève. Expire par le nez également. Et là, tout se relâche. Le ventre se relâche, la poitrine se relâche. Voilà, c'est vraiment les respirations Ujjayi que vous allez mettre en place durant toute la séance de yoga. Essayez de respirer par le nez. On inspire par le nez et on expire par le nez. Très bien. Dans cette position, basculez sur votre côté droit pour aller chercher la posture du fœtus. Pour ensuite, délicatement, s'asseoir en tailleur au milieu de son tapis. Face à moi, face à votre écran. Vous allez joindre le pouce et l'index ensemble, vous tendre les deux bras. Et orientez un petit peu l'ensemble, les paumes, vers l'avant, vers votre écran de téléphone ou votre télé, votre tablette. Relâchez les épaules et cherchez une posture droite. Cherchez un dos droit, tout en gardant vos respirations Ujjayi par le nez. Inspire par le nez. C'est là qu'à l'inspiration, vous allez créer un petit peu d'espace, c'est-à-dire que vous allez vous grandir, créer de l'espace dans le corps, pour mieux respirer, pour vous sentir plus à l'aise dans le corps. Lorsque vous expirez, vous sentez un relâchement. Il n'y a pas de tension, une forme de lâcher prise. Faites abstraction de ce qui se passe autour de vous. Et restez concentré dans votre pratique. Écoutez ma voix qui vous guide. Très bien, dans cette première posture, vous allez tendre votre jambe droite à l'avant de votre tapis. Et gardez votre pied gauche un peu comme un arbre, comme on avait fait tout à l'heure au début. Vous allez caser en fait votre pied à l'intérieur de votre cuisse. Voilà, tout simplement ici. Gardez simplement le genou à terre. Si vous pouvez garder le genou à terre, ça serait bien. Tu peux reculer, Pierre, s'il te plaît? Je vois pas tes jambes là. Tendez les jambes. Et essayez d'attraper votre pied droit. Avec vos deux mains. Donc vous attrapez les orteils si vous pouvez. Attention, si vous ne pouvez pas, c'est le début de notre pratique, vous attrapez beaucoup plus haut. L'objectif, c'est d'amener en fait le corps vers l'avant. Vous sentez déjà le début de l'étirement sur l'arrière des cuisses. Vous sentez un petit peu le travail au niveau des hanches à gauche. C'est léger. Et vous mettez toujours
la respiration, vous respirez pour pouvoir vous détendre, vous assouplir progressivement. Pensez à cette inspiration par le nez, vous créez de l'espace. Vous expirez par la bouche, si vous voulez, ou par le nez. Vous créez un relâchement. Très bien, vous allez pouvoir revenir délicatement et faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous allez me tendre votre jambe gauche devant vous et caler votre pied droit à l'intérieur, contre l'intérieur de votre cuisse gauche. Dans cette posture, ici, gardez bien le genou droit à terre, au sol. Mais sans appuyer non plus, hein. L'objectif, c'est d'assouplir la hanche pour avoir ce genou au sol. Dans cette position, le corps de face, on va aller chercher vers l'avant. Si on peut attraper les pieds, c'est très bien. Si on peut attraper les chevilles, c'est également très bien. Vous attrapez ce que vous pouvez pour sentir l'étirement de l'arrière des cuisses, relâchement de votre dos. Et pensez qu'à l'inspiration, on crée de l'espace, comme si on voulait se grandir davantage, agrandir le dos. Et à l'expiration, nous relâchons. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Et de relâcher. Très bien, vous allez vous redresser. Ici, donc là on a déjà travaillé un peu au niveau des hanches. On va aller un petit peu plus loin dans la posture. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui. Hein. Donc là, ici, maintenant, vous allez ramener votre pied gauche sur votre quadriceps. Juste là, ici. D'accord? Donc l'objectif ici, c'est d'assouplir davantage votre hanche. Donc l'objectif, c'est de ramener ce genou vers le bas, vers le sol. Ça fait mal, hein, ça tire. Il faut juste trouver une posture qui est juste ce qu'il faut, pas aller trop loin, et essayer d'amener le corps légèrement vers l'avant. C'est une légère flexion vers l'avant. Si on arrive à attraper les orteils, c'est très bien. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Il faut juste sentir, voilà, le pied ici sur la cuisse. Donc si vous avez mal au quadriceps, essayez d'engager un petit peu vos cuisses. En fait, vous les contractez pour pouvoir déposer votre pied sur la cuisse et ramener, l'objectif c'est de ramener le genou vers le sol. Cet étirement peut se faire allonger, souvent on le fait allonger, mais là je le mets au sol. Comme ça vous voyez jusqu'où peut aller votre genou. S'il peut aller à terre ou pas. Relâchez sans forcer. Ici vous revenez, tendez votre jambe. Ça vient au niveau de la hanche, hein. Vous ne devez pas sentir de tension au niveau de genou. Votre placement est là. Et si vous voulez ramener le genou vers le sol, ce n'est pas le genou qui va forcer, c'est votre hanche qui va s'assouplir. Hein, comme ça, en fait, vous pouvez descendre
par la hanche. Contractez un peu vos cuisses pour pouvoir maintenir une position pied sur la cuisse. Si vous sentez capable, attrapez les orteils. Si vous ne pouvez pas, vous cherchez à aller un petit peu vers l'avant. Vous pouvez éventuellement tenir la cheville, pas que ça bouge. Excellent. Vous allez revenir. Attention, maintenant on va pouvoir faire un étirement qu'on n'a pas fait souvent. Vous connaissez peut-être pas trop. Il est très intense, il fait du bien aux hanches. Regardez, vous allez poser votre premier pied. Je mets ici. Et puis vous voyez, là, devant vous. Vous n'êtes pas collé. Il ne faut pas avoir le pied collé au corps. Il faut avoir vraiment ici une position assez avancée du pied. D'accord ? Et ensuite, ce que je vais vous demander, c'est de caler l'autre pied sur la cuisse, ici, pour commencer là. D'accord ? C'est pas jambes croisées, on va dire c'est jambes croisées, mais du coup vous êtes beaucoup plus éloigné. Éloignez vraiment les pieds, les talons de votre corps. Donc du coup, ça peut donner ce genre de position au début, avec les genoux très hauts. Et après, avec la souplesse, avec le travail, vous allez pouvoir ramener ici, vers rapprocher les pieds ensemble. D'accord? Mais on va aller commencer tranquillement ensemble. Ne vous inquiétez pas si ça commence assez haut. D'accord? Ça se joue au niveau des hanches. Regardez ici la position. Vous allez vous coucher dessus. Vous mettez les deux mains ici, vers l'avant. Devant. Donc quelque part, il y a le bras qui va commencer à appuyer très légèrement sur la cuisse, sur le genou, ce qui va vous permettre d'assouplir énormément vos hanches. D'un côté, bien sûr. Donc plus vous allez vers l'avant, plus vous allez pouvoir ressentir ce relâchement au niveau de votre hanche, à droite. Sans forcer, bien sûr, vous respirez, vous laissez se faire la magie. Vous inspirez par le nez, expirez par le nez, et essayez de relâcher davantage la hanche. À chaque expiration, vous relâchez davantage la hanche. À chaque inspiration, vous créez davantage de l'espace. Attention de ne pas toutefois ramener trop l'ensemble, les pieds près de vous. Il faut que ce soit assez éloigné pour avoir un travail intéressant au niveau de vos hanches. Très bien, vous pouvez commencer à vous redresser, ouvrez un petit peu. Attention, avant de faire la même chose de l'autre côté, j'aimerais juste que vous soulagez un petit peu les hanches en faisant ce mouvement d'essuie-glace à gauche, à droite. Vous levez une fesse, puis vous levez l'autre fesse. En gardant toujours les pieds au sol. Ça vous fait comme un massage au niveau des fessiers. Changez de côté. Je fais la même chose. Vous mettez votre pied gauche sur le genou droit. Donc attention, assez loin. Le pied il est assez loin du corps.
C'est pas une position de tailleur, c'est pas la même du tout, c'est ni un demi-lotus, parce que là je pose mon pied sur le genou, ou la cuisse on va dire, mais c'est pas du tout un tailleur. Hein. Et ici, l'objectif étant de ramener le genou vers le sol. Donc, au début, vous voyez, il reste de l'espace, la hanche elle est encore assez fermée, donc on va aller progressivement, et on va assouplir tout ça. Donc, vous allez déposer les deux mains à l'avant ici, et on va aller pencher davantage vers l'avant et relâcher la hanche au côté gauche. Sans forcer, je respire. Pensez à vos respirations déjà par le nez. Inspire par le nez. Vous allez créer un peu ce qu'on appelle de l'espace dans le corps, au niveau des hanches. À l'expiration, j'aimerais que vous lâchez prise davantage. Très bien, vous relâchez au niveau des hanches, ça fait du bien, ça libère pas mal les émotions les hanches là-dessus. Là, parce qu'on n'est pas du tout sur des ouvertures de hanches, hein, mais on est là sur un travail de hanches. Très bien. Maintenant, vous allez essayer de faire vos hanches ici ensemble. Ils sont au même. Gardez les pieds, les talons et les orteils ensemble. Vous me ramenez l'ensemble vers votre corps. Vous grandissez, s'il vous plaît. Étirez votre dos. Cherchez un dos droit. Ne perdez pas le contact des talons ensemble et des pieds, des pouces, des orteils ensemble. Et vous me ramenez sans à-coups les genoux au sol. C'est bien sûr la hanche, toujours. Cherchez un dos droit, respirez. Inspire par le nez, créez de l'espace, grandissez-vous, assouplissez des hanches, comme si vous voulez vraiment donner de l'espace à l'intérieur de vos hanches. Et vous expirez pour relâcher. De sentir que vous aimez davantage la posture, vous la craignez de moins en moins. Laissez les hanches s'ouvrir, s'exprimer. Vous pouvez ici mettre maintenant le pouce à l'intérieur, entre, on va dire, les pieds, entre dans la voûte plantaire. Comme ça, vous avez un petit espace ici pour caler ensuite le coude sur les cuisses. Comme ça, vous allez pouvoir même appuyer légèrement pour ramener les genoux un peu plus bas vers le sol, sans forcer, comme moi. Pensez à respirer. Et vous pouvez relâcher. Bien. Parfait. Vous allez prendre maintenant le tapis dans le sens de la longueur. On va se mettre ici. Position de table. Et dans cette position, hanche à hauteur des genoux.
Épaule à hauteur des poignets. Arrondissez votre dos. Expirez par le nez. Puis inspirez. Ouvrez le cœur, ouvrez la poitrine, ouvrez les côtes. Envoyez tout ça vers l'avant. Recommencez. Arrondissez le dos. Expire. Inspirez. À partir de cette position, vous allez faire votre premier chien tête en bas. Donc vous allez tendre vos jambes à l'arrière. Bras tendus, envoyez le bassin vers le ciel, gardez les jambes tendues si possible et les pieds sont bien pointés vers l'avant. Étalez bien vos doigts. Alors le repère, c'est les bras au niveau de vos oreilles. Dans cette position, vous allez ramener le genou sur le genou droit, à côté de votre main droite. Donc genou droit, main droite. Vous laissez glisser votre jambe gauche à l'arrière. Gardez le pied flex. Ne tendez pas. Ne vous mettez pas sur les poings. Il faut garder toujours la hanche fermée. Ça veut dire que votre genou gauche regarde le sol, bien entendu. Hanche fermée. Vous avez la posture du pigeon avec la hanche fermée. Ici. Et on va travailler sur deux postures du pigeon. La première, donc le pied, le talon droit, il est vers la hanche gauche. D'accord? On est ici. Et on va essayer d'ouvrir tout à l'heure ce pied un peu plus loin, comme ce qu'on a fait au début du cours. Donc là, j'ai préparé comme ça pour vous. Donc là, ici, votre talon reste près de vous. Mettez vos deux mains à l'avant ici. Commencez à vous relâcher, à relaxer un petit peu le dos. Amenez la poitrine sur vos cuisses. Et ramenez même la tête sur le sol. Pourquoi pas même déposer vos mains sur le sol, les coudes sur le sol. Et vous lâchez prise, la posture du pigeon allongé. Commencez à vous redresser davantage. Très bien. Maintenant, ce que je vais préparer au début de la séance, ça sert à ça. Ça sert à éloigner votre pied droit du corps. Donc, vous allez essayer d'avancer le pied. Je dirais pour avoir le tibia le plus parallèle possible à l'avant de votre tapis. D'accord? On va dire que c'est à peu près la posture, ce qu'on demande. Dans cette position, nous allons toujours garder le pigeon. C'est-à-dire que vous allez essayer de déposer votre poitrine sur le mollet. Déposez les mains seules sur le sol et ressentez la différence de travail au niveau des hanches, du fessier. Attention, si ça tire sur le genou, mettez votre talon beaucoup plus proche de vous. D'accord? Il faut que ce soit quand même une position soit possible et agréable pour le corps.
Dernière posture, on va dire intense pour la hanche. Vous gardez exactement la même position, ne changez rien. Juste, vous allez essayer de vous tourner davantage vers votre droite, vers votre genou qui est fléchi là. Donc, essayez de regarder ici. Alors, posez vos deux mains sur le sol, bien sûr. Essayez de vous aider des mains qui vont garder le corps en équilibre pour aller chercher une torsion vers votre droite. Je vais toujours garder mon pied flex pour garder la hanche fermée au maximum. Bien, on va pouvoir revenir bien sûr et faire le même travail de hanche, de fessier, de psoas de l'autre côté. Donc avant de revenir, vous faites une position de sirène, ça s'appelle, assez simple pour le corps, pour les hanches. Donc vous êtes ici, les deux jambes sont fléchies, vous êtes face à moi ou dos à moi, peu importe, et vous allez tout simplement poser la main sur le sol et essayer de lever votre bras droit vers le ciel. Levez, main gauche au sol, levez votre bras droit. Très bien, vous pouvez relâcher, passer en position de l'enfant avant de faire le même travail symétrique de l'autre côté avec une 3 postures. Donc on revient ici en position Balasana, gardez-moi les talons ici, asseyez-vous sur vos talons, tendez vos bras. Allez, vous avancez ici votre genou gauche, écoutez bien mes consignes, le genou gauche vers votre main gauche. Reculez votre jambe droite tendue à l'arrière, gardez le pied flex, gardez bien le pied flex, que je veux que le genou regarde le sol. Normalement, si vous avez bien fait ça, votre talon gauche est quelque part sous votre hanche droite. Peut-être même qu'elle touche le psoas. Bon, c'est très bien. Et dans cette position, il s'agit d'abord de lâcher prise vers l'avant en position de pigeon, où vous allez vous pencher vers l'avant. Coude au sol, main au sol, poitrine sur le corps, sur la jambe, la tête, le front sur le sol, lâchez prise un petit peu. Encore, maintenez la posture. Détendez-vous.
Commencez à redresser votre corps. Redressez-le. Là, en fait, on va passer sur la deuxième partie pour les hanches, donc c'est différent. Si vous pouvez, éloignez votre pied gauche du corps. Éloignez le talon gauche du corps. Donc, du coup, le talon va aller ici un peu plus vers l'avant. L'objectif étant de ramener le tibia à l'avant du tapis, parallèle à l'avant de votre tapis. L'objectif, c'est à peu près ça. On n'est pas obligé que ce soit vraiment à la parallèle. Hein. C'est l'éloigner, ce sera déjà pas mal. Vous sentez que ça tire vraiment plus au niveau des fessiers, des hanches. Et là, vous allez vous pencher vers l'avant, pareil. Couchez-vous sur le mollet. Très bien, vous pouvez relâcher. Alors, redressez-vous pour amorcer votre torsion à gauche. Vous avez vos deux mains qui sont au sol. Hein. Ça vous va permettre de tenir, de ne pas tomber. Vous êtes prêts sur le bout des doigts et vous allez essayer de tourner le corps. Une torsion, c'est très intense, bien au dos. Allez chercher vers la gauche. Inspirez, créez davantage de l'espace dans le dos. Avant d'expirer, relâchez. Relâchez, revenez au centre délicatement, sans forcer. On va revenir en position de la sirène. Ici, vous allez juste plier les deux jambes, mais beaucoup moins, ça tire beaucoup moins de manière générale. Votre main droite se pose sur le sol, sur le bout des doigts. Tendez votre bras gauche vers le ciel. Et on revient doucement. Alors, sans forcer, hein, tranquillement, je reviens ici. Tendez les deux jambes vers l'avant. Donc là, on va faire quelques ouvertures de hanches, parce que là, on a fait que la flexion. Donc vous allez ici délicatement ouvrir les hanches, les jambes tendues, pour être aussi sur vos ischio-jambiers, vos adducteurs. Donc vraiment par rapport à votre propre souplesse ici, bien entendu. D'accord? Cherchez un dos droit. Si vous sentez que votre dos est déjà arrondi, c'est que quelque part vous n'êtes pas bien. Fermez davantage la position, c'est pas grave. Mettez ici un corps droit, un dos droit. Si vous avez un dos droit maintenant, essayez d'avoir une main sur le sol. Voire la deuxième main sur le sol, ici.
Voilà, maintenant je veux que vous créez de l'espace. À l'inspiration, grandissez-vous. À l'expiration, relâchez-vous. En fait, l'idée ici, c'est à chaque inspiration, comme vous gagnez un petit peu en espace, vous créez de l'espace, bah, essayez d'avancer à l'inspire. Et à l'expire, vous relâchez, vous bloquez, et vous essayez de lâcher prise. Pas ressentir de douleur, de tension. Inspire par le nez, crée de l'espace, avancez légèrement. Expirez, c'est de relâcher. Et on maintient la posture. Si vous arrivez à poser les coudes sur le sol, faites-le. Inspirez par le nez, créez de l'espace. Au niveau des hanches. Grandissez-vous, cherchez à grandir la tête vers l'avant. Expirez pour relâcher l'eau. Encore un petit peu, inspire, crée l'espace. Expire, relâchez. Comme si vous craigniez un petit peu de moins en moins cette position qui peut vous faire peur. Sachez juste qu'elle permet de libérer les émotions au niveau des hanches, que ça vous étire les adducteurs, que finalement ça vous fait du bien. Si vous êtes bienveillant, bien sûr, n'allez pas au-delà de vos capacités. Encore quelques respirations. Inspirez, gagnez un peu en espace. Expirez, relâchez. Appréciez davantage. Aimez davantage la posture. Craignez-la de moins en moins. Inspire encore une fois par le nez. Expire par le nez. Inspirez encore une fois par le nez. Expirez par le nez. Dernier souffle. Vous pouvez revenir délicatement ici sans forcer. Ok. Fermez la hanche. Ici. Comme au début du cours. Petit essuie-glace à droite, à gauche. Gardez les mains à cet endroit-là, à ce niveau-là. Une fois que vous êtes ici, vous allez croiser les jambes comme en pigeon. Vous allez me mettre ici le pied gauche sur votre cuisse droite. Voilà, vous avez les jambes croisées comme un pigeon qu'on fait toujours en début de cours ou en fin de cours. Là, regardez, vous êtes en pigeon classique, sauf que vous êtes assis. L'objectif étant de ramener davantage ce pied vers le corps. Donc, vous pouvez ici avancer un petit peu le pied droit. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est simplement de se redresser, de s'asseoir. On va essayer d'être assis comme moi. Passez le pied ici. Vous attrapez le pied ici, par exemple. Voilà. Ça permet de vous tenir droit. Si vous ne pouvez pas, gardez les mains derrière au sol ici. Et vous cherchez à vous grandir. Étirez votre dos. Changez de côté. Même chose, dépose mon pied ici et je vais avancer, mettre mon pied droit sur la cuisse ici.
Et je vais vous demander de rapprocher davantage le corps vers le pied, vers la cuisse, en restant assez droit. Le plus droit possible, c'est le mur en fait. Imaginez que vous êtes même contre un mur derrière et que vous avez le dos tout droit et que vous devez ramener en fait ce pied contre votre poitrine. Étirez votre dos. Grandissez-vous. Très bien. Maintenant, je vais vous demander de faire un peu ce travail de hanche, mais là, on a le pied sur la cuisse, donc c'est quelque part un petit peu plus simple. Vous allez tendre votre jambe droite. Tendez votre jambe droite complètement. Et vous allez venir ramener le genou contre votre poitrine. Vous placez votre bras ici pour tenir votre pied. D'accord? En fait, vous allez ici ramener l'ensemble vers votre poitrine. D'accord? Vous tenez votre pied. C'est très bon pour la hanche, bien entendu. Vous pouvez soit, comme moi, bercer votre hanche en calant le pied ici contre le bras. Et vous pouvez très bien le tenir comme un bébé. D'accord? Vous faites le mouvement ici, qu'on fait souvent en yoga. Vous bercez à droite à gauche. Étirez votre dos, grandissez-vous. Moi, j'imagine que je suis vraiment adossé contre un mur. Donc, quand je vous dis de chercher un dos droit, c'est dans cette position, quand vous ramenez le corps, la jambe vers vous, vous grandissez votre dos comme vous êtes adossé la tête et le dos contre un mur. Vous pouvez relâcher, maintenant faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous tendez votre jambe gauche ici, vous redressez votre corps, imaginez que vous êtes contre un mur, hein, et vous faites le final ici. Vous pouvez le caser là, pour ceux qui peuvent le caser au niveau du bras. L'objectif c'est de se trouver le corps droit, on vient bercer sa jambe tel un bébé. Ici. Cherchez un dos droit. Étirez votre colonne vertébrale. Grandissez votre dos. Très bien, vous pouvez retendre les jambes. Voilà, la cloche elle sonne. On va se mettre en tailleur. Allez, on va faire quelques respirations. Relâchez un petit peu, cherchez un dos droit à nouveau. Ici, l'index et le pouce ensemble, étirez votre colonne. Fermez les yeux. Et respirez. Respirez. Inspire par le nez, expire par le nez toujours. C'est les mêmes respirations qu'on a eues pendant le cours. Très bien, vous pouvez joindre les mains devant vous, ici, penchez-vous légèrement en avant, signe de gratitude envers vous-même. Et on peut remercier surtout votre corps. Et remerciez-vous de pratiquer, de prendre soin de vous. Je vous souhaite une agréable journée, un bon lundi, et on se voit mercredi.
ensemble pour culture physique.